Apprêtez-vous un dimanche, je vais vous allumer. Voilà le musulman. Le seul Dieu que le musulman adore s'appelle Allah. Allah. Si tu es musulman ou bien tu es doula, si tu adores un autre en dehors d'Allah, si tu meurs, ta place est tout droit en enfer. Ah, c'est pas parce que ton papa est musulman que toi aussi tu es aussi ton musulman. C'est pas parce que ton papa est imam que toi aussi toi tu es musulman. Subhanallah. En islam là, il n'y a pas quelqu'un qui meurt pour quelqu'un. En islam là, il n'y a pas quelqu'un qui porte le fardeau de quelqu'un. C'est tout. Chez les autres là, vas-y, il y a un monsieur qu'on appelle Isa alayhi salam. Hey, quand les gens s'appellent Jésus, celui-là d'après eux, vas-y, il est venu mourir pour les péchés. Hey. Ça là, ça c'est pour eux. Attention. Mais en islam, oui, il n'y a pas à faire de dire, vas-y, que oui, moi j'ai péché, et puis mon papa ou bien mon fils va payer les conséquences là. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas. De la même manière, oui, que quand tu es malade, oui, toi-même qui avales le comprimé pour guérir là. Vas-y. C'est de cette même manière qu'en islam, si tu as péché, c'est toi-même qui vas payer. C'est pas ton fils. Cela dit, chacun doit poser ses actes et le jour de la résurrection, chacun sera responsable de ses actes. Vas-y, frère. Je vais rester dans vos sources. On s'en va. Sahih Muslim, livre 37, hadith 6665. Abu Massa a rapporté que le messager d'Allah a dit: quand viendra le jour de la résurrection, Allah livrera un juif ou un chrétien à chaque musulman et lui dira: c'est votre rançon qui vous délivre de l'enfer. Ça fait un. Donc en temps normal, là, tous les musulmans vont en enfer. Mais si quelqu'un ne doit pas mourir pour prendre le péché de l'autre, que c'est chacun qui doit porter son péché là, les juifs et les chrétiens, là, ils ont quoi à voir avec vous pour que Allah les livre à votre place? Ça c'est petit, je continue. Sahih Muslim, livre 37, hadith 6666. Abu Bada a rapporté, sous l'autorité de son père, que le messager d'Allah a dit: aucun musulman ne mourra, car Allah admettra à sa place un juif ou un chrétien dans le feu de l'enfer. Donc, quand il dit aucun musulman ne mourra ici, là, on ne parle pas de la mort physique là, selon la chair. La mort même, là, c'est l'enfer. Sinon, il y a des milliers de musulmans qui meurent par jour ici. Mais il parle de la mort spirituelle, il parle de l'enfer. Vous comprenez, non? Donc, actuellement, ceux qui meurent, puis on s'en va enterrer là. Là-bas, là, on est en train de prendre des chrétiens qui sont déjà morts. Il prend leur âme, leur esprit là, et puis il remplace. Est-ce que vous lisez? Allah est en train de dire que c'est les chrétiens et les juifs qui vont vous sauver, qui vont prendre vos péchés, qui vont prendre vos places. Ça, c'est petit. C'est un Muslim, livre 37, hadith 6668. Abu Bada a rapporté que le messager d'Allah a dit: il y aura des personnes parmi les musulmans le jour de la résurrection avec des péchés aussi lourds qu'une montagne. Et Allah leur pardonnera et il placera à leur place des juifs et des chrétiens. Lisez ces sources qui est donné là. Vous êtes des plaisantins. Apprêtez-vous un dimanche, je vais vous allumer. Vous vous rappelez de moi, non?